Salut, le prod, vous êtes les bienvenus. C'est votre belle émission sportive, hein, et on va décortiquer ensemble encore aujourd'hui les week-ends qui étaient fracassants côté congolais. Il y avait des léopards qui étaient au rendez-vous dans leurs clubs respectifs. Raison pour laquelle on sera ici pour dénoncer quelques léopards qui ont pu jouer leur match exceptionnel. Certains étaient titularisés côté Europe et d'autres n'ont pas pu trouver la chance de jouer. Et on va devoir commencer avec Yohan Wissa. Nous parlerons de la situation de Samuel Mutusami, de Simone Banza, Chancel Mbemba et d'autres garçons congolais qui vont nous intéresser. Et surtout, les joueurs qui ont piqué l'œil des KMP Sport les week-ends. Donc, on va regarder le samedi et le dimanche avec de différentes ligues européennes. Deuxième chapitre, nous toucherons le dame congolaise qui était au Zénith. FIFA série 2026, édition féminine. La RDC féminine qui arrive à écraser Indonésie par un score exécrable. Alors, après cette victoire fracassante, c'est la RDC qui arrache sa qualification à la finale. Restez branchés dans peu de minutes, on en parle dans cette émission. Installez-vous bien si vous avez des questions à laisser. Vous êtes les bienvenus dans les commentaires, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner. Et vous pouvez aussi liker la chaîne sportive, car dans peu de minutes, on vous arrive et sans plus tarder, vous êtes les bienvenus. Parlons à présent de Léopard qui était exceptionnel les week-ends. Le samedi et le dimanche d'Alert Club, on peut les voir commencer avec Yohan Wissa quand vous êtes en train de regarder l'image ou les images de ces garçons. Yohan Wissa, toujours très actif en Prima Liga, Wissa continue de s'imposer comme un élément clé de l'attaque de Magipian. Bien que le match contre Crystal Palace, ce 12 avril, a été difficile, défaite 2 contre 1, son volume de jeu reste impressionnant avec une influence constatée sur le fond de l'attaque. Mais on peut notifier quelque chose. Oui, ça ne peut pas titulariser. Il a démarré la rencontre sur le banc de touche. Et voilà, on peut même regarder les quelques propos que son entraîneur a pu laisser. Pour l'absence, mais aussi les garçons qui restaient jusque-là, toujours les deuxièmes choix de l'entraîneur. Le coach a pu laisser une phrase en regard de Yohan Wissa, l'international congolais. Je ne choisis pas l'équipe selon le montant des transferts. Je compose selon ce que je vois à l'entraînement. C'était la phrase que l'entraîneur principal de cette équipe, Newcastle United, la formation dans laquelle on retrouve Yohan Wissa. Alors, comment vous trouvez la performance de Yohan Wissa à l'heure actuelle? Bien sûr que oui, il n'est plus titularisé dans son club. Il reste le remplaçant, mais malgré tout, son entraîneur n'arrive plus à donner confiance à Yohan Wissa comme un joueur titulaire. Et surtout, c'est avant la Coupe du Monde. Quels sont vos commentaires, mesdames et messieurs, concernant les noms de Yohan Wissa? À vous de nous les dire. On peut parler aussi de Samuel Mutusami, les doubles poumons congolais, quand vous vous êtes en train de les regarder. Samuel Mutusami en Grèce, les milieux de terrain congolais est devenu une pièce maîtresse. Ce week-end, il a encore enchaîné le minute, confirmant sa forme après son récent but contre Athènes. Il stabilise parfaitement l'entre-jeu dans son équipe. Et nous sommes en train d'encourager la capacité exceptionnelle de Samuel Mutusami et on a l'espérance. Il sera avec la RD Congo à la Coupe du Monde qui arrive à bientôt. On peut parler aussi de Simone Banza. Pour lui, c'est le marché des transferts qui nous intéresse sur le nom de Simone Banza. Le garçon congolais qui évolue à Al Jazeera, aux Émirats Arabes Unis. Alors, il y a le discours qui sépare. Est-ce qu'on va prêter Simone Banza, oui ou non? Alors, bien que les rumeurs des transferts ayant envoyé aux Émirats Arabes Unis, Banza reste scripté pour son efficacité dans son club. Ses récentes statistiques affichent 7 buts cette saison, confirmant qu'il reste l'un des finisseurs congolais les plus prolifiques du moment. Et nous sommes en train de féliciter Simone Banza, même si côté RDC, parfois il est convoqué sur la liste de messieurs Sébastien de Sabre, mais il faut arriver au Congo. Il ne joue plus
Il ne trouve pas même la confiance de jouer le moindre minute avec l'équipe nationale congolaise de M. Sébastien Desabre. Et là, ça donne des doutes. Est-ce que Simon Banza sera de la partie avec l'équipe nationale congolaise à la Coupe du Monde? On croise les doigts. Le week-end était brillant avec le demi-dieu congolais, les capitaines de Léopard, Chancel Mbemba en Lille. Le capitaine de Léopard, désormais sous les couleurs lilloises, selon le dernier feuille de match, a porté toute expérience ce week-end. Il a encore montré une sérénité exemplaire à défense centrale, en affichant un taux de passes réussies de passant de 90%. Et là, nous sommes très heureux parce que Chancel Mbemba, malgré tout, il évolue très loin à France dans l'île, mais sa performance reste exceptionnelle avant la Coupe du Monde, car les week-ends étaient présents avec Lille comme le défenseur central titulaire. Mais aussi, on peut vous parler de Aaron Wan Bissaka, le latéral droit de la RDC qui était aux élites en Angleterre dans la Premier League anglaise avec West Ham United. Le latéral droit continue de fermer la boutique en Prima Liga. Sa capacité à remporter ce duel défensif a encore été cruciale pour West Ham United. Et nous sommes en train de féliciter en tout cas les efforts de ces techniciens, le jeune défenseur congolais qui essaie de faire la différence en Angleterre dans la Prima Liga anglaise. On peut aussi toucher les retours de Silas, désormais à Mayence en Allemagne. Il retrouve du temps de jeu et de la percussion sur son côté, bien qu'il cherche encore à retrouver son efficacité maximale devant le but. Rappelez-vous, hein, messieurs, Silas, il y a très longtemps, il n'a pas pu trouver l'appel côté l'équipe de messieurs Sébastien Desabre. Silas était absent avec les Léopards durant la CAN précédente au Maroc. Il n'était pas de la partie avec cette équipe nationale. Parce que Sébastien Desabre, on n'a pas pu convoquer Silas. Rappelez-vous, à la finale de barrage qui s'était passée il y a quelques jours face à la Jamaïque. Et c'était la RDC qui a gagné en but à 0. Et l'équipe nationale qui arrive à arracher la qualification historique à la Coupe du Monde. Mais Silas, l'attaquant congolais, n'était pas présent. Et voilà aujourd'hui, les images que vous êtes en train de regarder. Silas, c'est un joueur qui évolue dans la Bundesliga allemande. Mayence 05, c'est son équipe. Et les week-ends, il a pu faire son retour après un petit moment de blessure. Et le voilà, ça reste une bonne nouvelle. On peut toucher aussi Rocky Bouchiri, le garçon congolais qui évolue en Écosse dans une belle formation de Hibernian FC, c'est son équipe. Solide, titulaire en Écosse, il a de nouveau disputé l'intégralité de sa rencontre. S'affirma comme l'un des défenseurs le plus régulier de la Scots Premiership, c'est la première division d'Écosse. Alors, Rocky Bouchiri, est-ce qu'on peut espérer de voir ces garçons à la Coupe du Monde avec la sélection nationale? À vous de laisser les commentaires, mesdames et messieurs. Mais aussi, on ne peut pas oublier de vous parler de ces jeunes joueurs, même si jusqu'à-là, tant de Congolais et Congolaises aimeriez voir la présence de ces garçons, mais il faudrait encore patienter un peu. Et les jeunes joueurs qui évoluent très loin en Belgique et ils restent en Anderlecht. Et là, nous sommes en train de vous parler de Mario Storikems. Il était convoqué avec la sélection nationale à la CAN, mais avant la Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement, il était blessé, raison pour laquelle Mario Storikems n'était pas de la partie avec la RD Congo à la Coupe d'Afrique des Nations précédente. Mais le week-end, Mario Storikems avec son équipe Anderlecht, c'est une victoire exceptionnelle. Son équipe a gagné 3 buts contre 1 et Mario Storikems a été titularisé avant de céder sa place après 67 bonnes minutes de la rencontre. Et ça montre la performance du niveau avant la Coupe du Monde côté Mario Storikems. Mais nous sommes désolés, avant de terminer ces chapitres, nous sommes désolés en vous parlant de M. Cédric Bakambu, comme vous pouvez regarder les jeunes joueurs congolais. Cédric Bakambu passe dans un moment tellement difficile avec Real Betis. Alors, il a eu des sanctions après un retard observé à son équipe parce qu'il était à Kinshasa pour célébrer la qualification historique de la RDC. Et voilà. Une fois arrivé dans son équipe, le président du Betis, Angel Haro, a appliqué le règlement disciplinaire dans son équipe. Bakambu a été écarté du groupe. Ce week-end, il n'a pas participé au match de la Liga contre Osasuna.
Alors, des conflits continuent entre la Fédération congolaise du football association et cette belle équipe du Real Betis. Et on se pose des questions. Est-ce que ce Rick Bakambu trouvera encore le temps de jeu dans cette équipe du Real Betis? Mesdames et messieurs, ça nous fait douter, mais les week-ends, Bakambu était absent avec cette équipe du Real Betis. Et pourtant, ça reste 1 mois et demi pour que la RD Congo affronte le Portugal, la Colombie, Ouzbékistan aussi, à la Coupe du Monde, mais en regardant la performance qui manque le niveau, qui manque la confiance côté Cédric Bakambu, ça nous fait douter. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça le résumé, et c'était les quelques joueurs qui étaient exceptionnels ce week-end, le samedi passé, les dimanches passés, en Europe, avec leurs différentes équipes européennes. Alors, on peut terminer avec cette deuxième information qui pique les sommets en tout cas. Ça consiste, les dames congolaises, comme vous pouvez regarder les images, le léopard dame de la RD Congo participe actuellement au FIFA Série 2026, édition féminine qui se déroule à Thaïlande, dira la fenêtre internationale d'avril. Alors voici les dernières informations concernant leur parcours. La RDC contre Indonésie, c'était le match qui s'était joué ce dimanche passé, le 12 avril 2026. Les scores qui séparent ces deux belles équipes, 7 pour les léopards dames, 1 pour les dames de l'Indonésie, parce que c'était l'adversaire qui avait affronté la RDC. Grâce à ces larges succès, la sélection congolaise des dames se qualifie pour la finale de ces mini-tournois qui se déroulent très très loin en Asie. Et là, nous sommes en train de voir, c'est une belle compétition, bien sûr, qui se déroule à Thaïlande d'une manière précise. Et les dames congolaises seront à la finale, même si la date jusqu'à-là n'est pas déterminée. Et nous sommes en train de féliciter ces dames congolaises qui étaient présentes au début jusqu'à la fin du match. Imaginez-vous, Indonésie, l'équipe asiatique qui croule devant les léopards dames, une belle formation africaine, 7 pour les léopards dames, 1 pour cette belle formation de Indonésie. C'est par ici que nous sommes en train de terminer cette page d'analyse, mais aussi d'actualité au niveau de la RDC. Mesdames et messieurs, vous avez des questions à laisser, faites-les dans les commentaires et on trouvera le meilleur plaisir de vous lire. Vous avez des critiques à laisser, faites-les dans les commentaires, on sera ici pour vous répondre avec beaucoup d'explications pédagogique. N'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo, aimez, mesdames et messieurs, parce que dans quelques minutes, il y aura une nouvelle page qui va nous parler des internationaux congolais ou des binationaux congolais qui seront de la partie avec l'équipe nationale congolaise à la Coupe du Monde. À bientôt, on sera ensemble.